Je m'appelle Mignon, je suis artiste en art visuel. Hello, I'm Stephen Thompson. I'm a painter and a sculptor. Tous les marchés aux puces, ce sont mes grands mentors, moi, là. Je salive. Ça, c'est beau. Je vais avoir vraiment les un morceaux les plus, qui sont un petit peu plus hollandais, là, mais sont très beaux. Je vais me donner 20. Wow! Vraiment contente. J'ai un œil radar. Je cherche des affaires spécifiques. Vous me demandez combien vos clous? Pas meilleur prix, ça. Tu demandes combien? Ah, il y a vraiment une belle collection, lui. Les brocantes, j'en ai fait pendant près de 8 ans. Puis les brocantes, ça, c'est l'amour des objets. Hein? J'aime les antiquités, j'aime ce qui est ancien, j'aime l'histoire. Glisser le tabac là-dessus et couper le tabac. Bien, pour vrai, c'est la première fois que je vois ça. Hey, c'est beau, hein? Hey, vous avez choisi une belle toune avec ça. C'est beau, hein? C'est super beau. C'est beau, hein? J'en ai plein de la fourrure dans mon congélateur. Salut! Je suis artiste en art visuel, puis je travaille beaucoup avec les vieux objets. Puis j'essaie de les intégrer dans le volume que je vais faire, tu sais. C'est tout le temps des personnages que je fais. L'art que je fais du recyclage. Alors, je fais partie de ce mouvement-là depuis à peu près 20 ans aussi. C'est par ça, moi, que je me définis dans ma démarche artistique, d'utiliser le vieux et redonner une deuxième vie, c'est sûr. Ça me permet de ranger de la corde, puis sinon, ça fait des tabarnouches de beaux objets à mettre dans l'œuvre comme tel, tu sais. Bon, moi, je te donnerais 20. Bon, Tu peux t'imaginer mon beau pinceau que je vais faire? terrible. Il va être capoté, Ouais. grâce à toi. Il faut pas que j'aille dans les centres d'antiquité ou des choses comme ça. C'est ça que je sors, les mains pleines. Bon, ben, je vous dis un beau bonjour, à bientôt. Bon, il y a des choses que je peux mettre dans les œuvres. Il y a des choses que vraiment, plus certaine d'avoir vraiment besoin. Mais qu'est-ce que tu veux? Ah! I was born in Ottawa, in Chinatown, in 1980. I suppose this all started around the age of 3 with my mom being an artist and lots of family artists. And I decided I wanted to do visual art around that age. Yeah, since a young age I felt very connected to nature and was building forts when I was a kid. And it was, the most wonderful times of my life. Like, I remember just being in the forest at a young age, so there was a connection I remember always. We've started to really disrespect Mother Nature with our current consumer ways. It just doesn't make sense that a society doesn't know where to get food and water and how to make its things. But there's something great about just being comfortable in nature and learning where everything comes from and learning how to do that for yourself. Yeah, that brings me a lot of peace. Oui, moi, je viens de Gatineau, puis je suis née ici, dans la région. Chez ma mère et mon père, il y avait des tableaux partout. Il y avait beaucoup de produits commerciaux, tout ça, mais c'était décoré avec plein de Kandinsky, des faux, évidemment, mais on a appris tout jeune que ça existait. Ma mère, c'est une Allemande. Ma mère aimait beaucoup l'opéra, elle aimait beaucoup le théâtre. Moi, j'ai fait une formation en théâtre aussi. Et puis, forcément, avec les décors, les costumes et tout ça, moi, j'ai toujours embarqué.
J'ai pas fait de grandes études. J'ai des études secondaires, mais j'ai suivi énormément de mentorat. J'ai eu du mentorat de plusieurs sculpteurs. Et puis, j'aime tout ce qui est hors de l'ordinaire. Alors, dans mon cheminement, étant petite, je pense que c'est ça que j'ai été chercher, ce côté artistique, culturel. Well, I went to high school for music, and there I had experience with a lot of people doing art because it was an art school. So I would often like bring my book to school and share with the visual artists. But I didn't formally study art at all. Then I started to notice graffiti in Ottawa, and that was very exciting for me. It was so out of the box and so wild, and I started to also do graffiti around that time and get involved with that scene, which I found fascinating. So that's when I started to do it a lot. Yeah, I went to university and I studied environmental science. I remember applying for a summer job, and it was also in science, and I thought, well, I can't do this, like I need a break. So it was a real incentive for me to find a way to live through art at that time. Je suis contemporaine parce que je vis de ce qu'on a dans nos poubelles puis de ce qu'on a de trop. Je suis très sélective dans l'objet parce que j'aime le bois, le cuir, le fer. J'essaie de ne pas intégrer de plastique et tout ça. Mais voilà, je suis vraiment un sculpteur recycleur. Je vis de mon époque avec des vieilles choses qui traînent depuis bien longtemps. J'ai une démarche plastique, puis c'est mon écriture. Il n'y a pas personne qui fait ce que je fais là, dans la région, puis ça fait 20 ans que je fais ça. J'aime fabriquer, j'aime inventer. J'aime jouer avec Dieu, avec le diable. C'est toujours des personnages. J'aime les êtres humains. J'aime les yeux, moi, j'aime le regard, j'aime l'intensité. J'aime fixer le squelette de quelqu'un, j'aime essayer de comprendre ce qu'il y a en arrière. Puis automatiquement, quand je vois un objet, je suis capable de dire quelle fonction qu'il va avoir. J'en collectionne beaucoup, beaucoup, comme des boutons. C'est difficile de passer à côté d'un pot de boutons sans l'acheter. Ce qui est passionnant, c'est toujours de les séparer par époque, tu sais, les années 20, les années 30, les années 40. Ça, c'est mes objets, mes petits objets pour fabriquer la plupart du temps des pinceaux. Alors, il y a des petits balais qui sont tellement vieux, ils ont une centaine d'années. Ça, c'est des dents de cheval noircies. Ça fait des belles griffes, hein? C'est beau. Wow! Alors, moi, je suis à la recherche de poches de thé qui a déjà été bu et séché. Puis, je vais faire un costume avec ça, une robe ou quelque chose. C'est fabuleux, hein? Like nowadays, I would describe myself as an abstract painter, even though that's kind of funny. I like the idea. Even though what I do is illustrative, I'm always interested in line quality and shapes and randomness. And I feel like that's a really important part of my work, like just sort of free-flowing, random expression. I'm inspired by animals. Obviously, you can see most of my work includes animals. But when I first started, I was really into dinosaurs. And then I moved into birds, and then I moved into mammals, and now I'm even doing humans. So in some way it feels like this interesting exploration. I've gone from reptile to human eventually, and everything in between. I used to play games with my mom where we would look at the clouds, like I think most kids do, you know? You look up in the sky and you see faces. So at a young age I was doing that all the time. So I think that's where a lot of it comes from. I tend to be inspired by just random shapes. Like, you know, I'll just go out for a walk in the woods and I'll look up in a tree and I see the faces, the faces that I draw are the faces that I see everywhere all the time. So I think that's, you know, a reflection of
my consciousness or subconsciousness. They tend to be animals, but I feel that at least I understand the emotions that they're expressing, so I would imagine some people see it as well, although again it's your own reflection is going to be in there, but I think I'm working with human emotions and animal subjects because we all come from animistic cultures ultimately. Ici, on a la belle Béatrice d'Hirson qui a vécu au 13e siècle sous l'empire de Philippe le Bel et on l'appelait l'empoisonneuse. Je pense que je me sers de l'histoire beaucoup. Quand j'avais lu Maurice Druon, Les Rois maudits, je pense que je me suis pété ça comme 4 fois dans ma vie, tu sais. Ça m'a tellement allumé, c'était tellement riche au niveau des personnages. Puis je me suis dit, je vais les faire, tu sais. Ici, c'est le Templier, hein? Le corps, en dessous de ça, c'est le corps de mon conjoint. La façon qu'il est habillé, c'est à partir d'une des jupes que j'avais. Et puis j'ai habillé de feuilles d'aluminium sa jupette. Et puis sa barbe, c'est avec du cuivre. Puis son visage est fait tout entièrement de cire d'abeille. Lui, son nom, c'est Ptolomée. Il est fait à partir de marteaux de piano. Et puis, il y a un petit côté vipère, un petit côté lézard. Le roi est mort, vive le roi. Écoute, c'était un accomplissement. C'est un travail de 4 ans. 52 sculptures que j'ai fait grandeur humaine, avec les tableaux inclus, là. Je te dirais 2 ans de recherche. Et j'ai fait ça 16 heures par jour, là, tu sais, en plus de travailler aussi. Ici, on voit la belle Mao d'Artois. Elle a une robe jusqu'à terre, là. Elle était assez dangereuse. C'était la seule femme qui pouvait siéger à la table du conseil du roi. Alors, c'était vraiment... Elle, c'était la belle-sœur de Philippe le Bel. Lui, c'est le gisant de Philippe le Bel quand il est mort. Puis c'est le visage de mon Paul. Sauf que j'ai grossi le nez parce que... Mais il y a ses grosses babines et sa moustache. C'était intéressant. J'en ai fait beaucoup qui sont, ce sont des sculptures intérieures. J'en ai quelques-unes à l'extérieur. Alors ça, c'est autre chose, c'est une autre façon de réfléchir. J'ai un super dragon qui est au centre Carmen. C'est une dragonne, en fait. C'est une dragonne qui a 27 pieds de profondeur avec la queue. Elle est faite tout en aluminium. C'est mon projet qu'on m'a donné. J'ai engagé des amis. On a fait ça à 4. Tu peux aller t'asseoir tout en dessous, là, puis tu peux y parler. Elle entend très bien. When I first started doing artwork and when I was doing graffiti, no, I had no clue that there was such thing as toxicity in art supplies, really, for the most part. So I became more and more aware over the course of university that everything I was using tended to be toxic, and to what degree. And one day I actually took all my paints to the toxic waste facility when they had a toxic waste recycling day. Yeah, 2007 I became what I would consider completely non-toxic based on my education and my research. As far as pigments, I'm using things that I collect now exclusively, so there may be stones. This is like a iron oxide from rusted objects. This is charcoal. I have a very limited palette. I have sort of oranges and yellows and reds and browns and blacks and grays. And for the ceramic itself, now I'm using more this kind of clay, and this is local clay. I like to collect it from very pure sources, so this came from a riverbank. I don't buy anything, so this is an old paintbrush I've had for who knows how many years, and I haven't bought paintbrushes in at least 3 years, maybe more. It's really affecting how I work, so eventually, this is just a prototype, I'm going to be making my own paintbrushes with local materials. This is a squirrel tail. But because my brushes are getting less and less precise and more broken down, that's why I'm using like the technique which is more like scratching.
The more I restrict myself, the more creative I am to come up with solutions. So I would never be doing this if I hadn't decided that I wasn't going to buy brushes anymore. I mean, it's exciting to try to just make a living without having to purchase anything and just work with what you have. I feel like I'm always getting more and more extreme with my methods, but I feel very comfortable with where I am now. The impact I'm making now is extremely small compared to going and buying commercial art supplies from the store. That's nice. Est-ce que je peux te montrer quelque chose avec ça? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un petit couteau, oui. Et puis, c'est un couteau que tu peux, si tu veux, faire un coup comme ça. Oh, OK. Tu sais, fait que des fois, tu peux embarquer même sur l'image, fait que ça te permet d'aller plus large. OK. Puis après, j'aime beaucoup, beaucoup la pédagogie. J'aime beaucoup enseigner ce que j'ai appris. Travailler avec des gens qui sont débutants, ça peut être le fun parce que tu vas montrer quelque chose, puis eux autres, ils veulent boire, ce sont des éponges. Fait que ça aussi, c'est le fun. Le bâton, l'important, c'est ça, là. OK. De faire comme une espèce de boucle, parce qu'après ça, on ramène la boucle ensemble, puis là, tu as le pinceau, là. L'idée, c'est de partir égal. Puis les artistes, quand je donne des cours avec aux artistes, bien là, écoute, on est dans un récipient, on est dans une école des beaux-arts, on reçoit parce que tout le monde a beaucoup d'expérience, et puis là, on lègue. Puis là, on reçoit. Ça nous pousse encore plus loin, hein? Certainly, my philosophy of painting, it transfers to every facet of my life. I used a recycled sole from my old overboots, and then I make like a felt bootie. Well, this I had made before. So that keeps you warm, and then this keeps you waterproof. I'm making my own clothes, and I'm being rigorous as I can with toxicity as well. They're non-toxic, and then also I'm trying to find local materials, so I'm getting wool from local farmers. People are always bringing me stuff, or there's skins from butcheries that are almost a waste product. So I'm able to make like really comfortable local clothing that has like almost no ecological footprint because it's mostly waste products. Again, the philosophy goes into like what I would live in. I'm very interested in building homes that are also local. So what I'm really interested in is building a house that, you know, you could walk to collect everything you need to build it with. And that certainly was done in the past and can still be done today. As far as shapes, I mean, I think I'm working with just whatever's easiest and most practical, like the arch, you know, circles and domes. They've been used in all cultures all over the world for a long time because they work. They shed water, they're structurally strong. The houses I build, like, take so much time. I mean, I'd say my job is a painter or illustrator or sculptor, but really I spend most of my time doing everything else. Alors, présentement, je suis dans une période où est-ce que je fais beaucoup de moulage, soit de mon corps ou soit du visage, parce que je suis en train de préparer une prochaine exposition qui va être en janvier 2020. Et puis, ça s'appelle l'Odyssée du visage. Ce que je fais, c'est que je fais des plastrages de mon visage parce qu'à chaque journée, quand on fait nos visages, ils sont presque toujours différents. Il se passe plein de choses dans nos vies. Des fois, on vit des deuils, des fois, on vit de la peine, des fois, on est très heureux et ça paraît par toutes sortes de mouvements mimiques qu'on peut avoir au niveau du faciès, au niveau du visage. Alors, c'est ce que je fais présentement. C'est un rêve que j'ai fait pendant 4 fois parce que je me voyais marcher dans une espèce de forêt vierge et puis il y avait un arbre millénaire et cet arbre-là me parlait.
Puis il m'a livré des noms, il m'a livré de l'information. C'était comme une révélation des dieux, dont la belle Willendorf. C'est la déesse Willendorf qui va naître très bientôt parce qu'elle n'est pas terminée. Il faut travailler son corps. C'est une empreinte de mon corps que j'ai fait avec des amis artistes. Je trouve que Willendorf, c'est une des plus vieilles déesses de la Terre. Pas je trouve, c'est la plus vieille déesse. On en a trouvé 50 000 copies enterrées un peu partout. Elle mesure pas plus que 8 cm. Puis il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu. Qu'est-ce qui est arrivé à ça, tu sais? Moi, je me suis dit, hey, quand je me regarde, j'ai un petit côté Willendorf. Moi, je vais me faire peut-être une 50aine de fois que je vais prendre les traces de mon visage, mais je vais faire aussi une 50aine de personnes qui m'entourent, qui font que je suis la mignot que je suis là. J'ai eu la chance de mouler mon père, peut-être 1 heure après qui est décédé. J'ai pu prendre son empreinte, alors il va faire partie de mon odyssée du visage aussi. So I tend to use the word shaper recently to describe what I do rather than calling myself an artist because, I don't know, I don't feel like I can call myself an artist. My to-do list is so long that I'll never get close to it, you know? I'm just constantly coming up with new ideas of what I could do and I realize I'll do like 1% of ultimately what I'm thinking of. I'm very interested in just remembering how to make things in a sustainable way, in a local way, and living with less. Sometimes people call it survival skills, but it gives me a lot of sense of security and stability in life. I think if I had somebody around my neighborhood who built these houses out of natural materials or made his own clothes, or I would have been doing that when I was 12 years old, and I probably would have never gone to university because I would have figured out what I was really passionate about at a young age. Moi, je pense que l'art, c'est la poésie du palpable. Tu sais, je crois beaucoup à la beauté, moi. Ça adoucit l'environnement, mais ça adoucit aussi les humains autour. Des fois, là, je me sens pas bien. Je me demande pourquoi. C'est parce que je suis pas descendue à l'atelier. J'ai pas fait quelque chose. Il faut que je sois constamment en projet de création. Vraiment, là, c'est très égoïste, hein? Je crée pour moi. Parce que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à faire. Mes mains, là, elles peuvent pas s'arrêter. La transe, c'est souvent quand tu as fait quelque chose, tes mains le faisaient, puis tu te rends compte après coup que j'avais jamais fait ça, mais mes mains savaient quoi faire. Et ça, là, ça, c'est trippant. Ça, tu fais comme... Everything in our modern world is very disconnected and very easy to acquire. People don't imagine where things come from, and most things that we do use also have sort of like a swath of devastation in their wake, you know. You could say like the world's gonna go this way or that way, but you have the choice to live your life the way you want to live it. And to me, it's like what matters is that there's people around that care about the earth. And I think it's a miracle when somebody cares for another person or cares for the earth, you know? I think that's so beautiful, and everyone has the opportunity to do that.